Alors, on va s'attarder justement un petit peu sur les pieds, la position des pieds, position classique. Souvent, le pied gauche pivote, mais c'est souvent le pied arrière qui vient mordre la ligne, comme cela. On l'a vu très nettement, là, ça rapproché de la ligne de fond de cours. Deuxième balle. Et égalité. Deux balles de 7, donc annulées par Agassi, plutôt gâché par Edberg, la double faute, et celle qu'on vient de voir dans le filet. Un ace. Pour se redonner une troisième balle de 7, avantage Edberg. C'était son quatrième ace. Et c'est donc sa troisième balle de 7. Là, on l'a vu nettement, hein, chercher plutôt à venir très vite derrière qu'à frapper comme sur le coup précédent. Einstein. Égalité. Le public n'en veut pas à Agassi de lui avoir sorti du tournoi son idole, Becker. Il l'encourage. Plutôt plus de claques qu'Edberg. Encore une faute de pied. Oh, là, c'est la deuxième dans le même jeu. Ouais, et puis là, c'était un service qui était pratiquement gagnant. Alors on le voit là, il s'est reculé un petit peu, hein. 10 cm derrière. Elle est bonne. Là, Agassi l'a fait courir. La balle d'Edberg un peu longue. Bizarre ce coup qu'a joué Agassi, cette remise à demi amorti, exactement comme il en jouait à Roland Garros ou à Flushing Meadow, avec un petit effet rétro. Et là, Edberg est surpris, ne sait pas trop comment la jouer. Avantage Agassi. Sa raquette est cassée. Oui. Sa raquette est cassée. On a entendu la corde craquer, il continue à jouer, évidemment. Mais oui, mais Ça, sur c'est la le passing, conséquence, hein, oui. sur le passing, la balle s'est envolée. Il avait déjà cassé 3 cordages hier. Allez, une raquette de plus pour Philippe, son frère. Ah, là, c'est arrivé au mauvais moment pour lui. Il martyrise ses raquettes, Agassi. Enfin, ce ne sont pas les cadres hein, qui cassent, ce sont les cordages. Hein. Les cordages. Voilà, c'est Très magnifique. Raquette fluo. Rouge hein, maintenant. Oui. Alors qu'avant, elles étaient de la couleur plutôt de la balle ou des épaulettes de la chemise. Servi. Et quatrième balle de 7 pour Edberg. Des jeux de plus en plus accrochés. Difficile de jouer pour un serveur dans un moment aussi chaud d'un match avec la pression de la faute de pied. Surtout pour quelqu'un qui monte systématiquement. Là, on a très bien vu. Et il reprend. Il a reculé un petit peu. C'est fini, le 7. Le 7 pour Becker, pour Edberg. 7 jeux à 5 pour Stéphane Edberg. Une première manche qui a duré pratiquement 1 heure. Avec donc... Agassi a eu sa chance 2 fois dans ce premier set. Il a même eu des balles de break qu'il n'a pu concrétiser. Et finalement, d'extrême justesse, c'est Edberg qui s'impose. C'est important dans une finale
de tournoi de remporter le premier set, surtout lorsqu'il a été aussi accroché. Ah oui. 0,15. C'était au moins 3 mètres derrière la ligne de fond de cours pour faire ce point, Edberg. Il a joué son coup droit comme s'il s'agissait d'un passing. Il s'est laissé vraiment aller complètement dedans. Casa. Juste dans le petit coin. Qui fait la différence entre le jeu moderne de tennis et le jeu d'il y a quelques années, c'est qu'on tape de plus en plus 15-30, fort, pardon. de plus en plus près des lignes, avec de plus en plus de sécurité. Une heure pile de jeu. C'est bien joué de la part d'Edberg. Il n'a pas cherché à tirer un coup fort. Il sait que Agassi n'est pas un volleyeur naturel. Il va lui jouer un petit coup de remise qui l'oblige à faire un coup de volleyeur. Ce que ne sait pas toujours faire, encore, du moins pour le moment, André Agassi. Et balle de break d'entrée. À la même balle, mais cette fois-ci, Agassi est venu beaucoup plus près du filet. Égalité. Avantage Agassi. Le petit ramasseur de balles qui a eu peur pour sa tête, là, et pour ses tempes. Égalité. Avantage Edberg, une nouvelle balle de break pour le Suédois. Premier jeu de ce deuxième set. Radar qui a anticipé. Ah, égalité. C'est pas si fréquent. Hein. Edberg rate une volée de revers alors que la balle lui arrivait droit dessus. Il avait choisi de rester, il est resté du bon côté. La balle allait très vite. Ça fait 5 jeux consécutifs que les jeux vont aux avantages de jeu. Avantage Edberg. Nouvelle balle de break. Et nouvelle égalité.
Superbe. Formidable de la part d'Agassi. Quel coup de poignet. Il peut absolument rien faire. Il n'a même pas vu partir. Égalité. Un jeu très accroché, ce premier jeu du deuxième set. Avantage Agassi. Il a peur d'accrocher une fois de plus le plafond. Stéphane, pourtant, c'est assez haut, hein, une quinzaine de mètres, mais... Jeu Agassi, il a eu du mal. Edberg a eu des occasions qu'il n'a pas saisies. Et finalement, André Agassi remporte son service, remporte le premier jeu de ce deuxième set pour mener donc 1-0. De l'eau, de l'air, la vie. Vivamine, 12 vitamines plus 9 minéraux. Vivamine est un médicament réservé aux adultes. Vivamine pour retrouver force et harmonie. Économie du turbo-diesel. Sécurité de la transmission intégrale. Souffle du 2 litres Twin Cam. Les Sierra font de chaque route un vrai plaisir. Ford Sierra, le plaisir intégral. Avec la 5 et Kenny, retour Masters 90. Stéphane Edberg au service. 1-0, deuxième set, Agassi. Et 15-0, Stéphane Edberg. Un ace, 30-0. Deuxième dans la foulée. « 40-0. » Avantage, il était dominé dans ce domaine au début du match, Edberg, mais preuve qu'il est revenu petit à petit dans le match à son meilleur niveau. C'est lui qui domine maintenant. Il y a un jeu remporté très confortablement. Oui, ça fait toujours du bien. Oui, ça aide à retrouver beaucoup de confiance. En revanche, Agassi, lui, depuis le milieu du premier set, a eu énormément de mal à tenir ses jeux de service.
balle de lob. 15-0. Et ça aussi, c'est le signe des grands passeurs. Savoir tirer des passings à droite, à gauche, court, long, croisé le long de la ligne et savoir lober pour déséquilibrer la défense du volleyeur. Le faire douter en permanence. 30-0. Tracey. 30-15. 30-15. Ah non, elle est faute celle-ci. Non, cette fois ce lob est un petit peu gourmand. Agassi, 40-30. Il a tenté un coup vraiment difficile. Agassi, sur ce tournoi d'ailleurs, a été élu meilleur passeur du tournoi. Toutes les statistiques des matchs précédents, des 4 premiers matchs du tournoi, l'ont montré. Ah oui, bien frappé. Pas facile pour un joueur à deux mains de smasher à deux mains sur une balle haute comme celle-ci. Et jeu André Agassi qui conserve donc son avance et qui mène face à Edberg 2-1 dans le deuxième set. Chaque année, British Airways permet à 24 millions de personnes de se retrouver. Cette fois, elle a les pieds sur terre. Florence Artaud vient de remporter la Route du Rhum, la victoire sous le soleil de Guadeloupe. Pratiquement de bout en bout, Florence Artaud a mené la course en prime. Elle bat le record de l'épreuve en 14 jours, 10 heures, 8 minutes et 28 secondes. Jusqu'au bout, la lutte aura été serrée. Samedi, Poupon sur son Fleury-Michon remontait 1000 après 1000 sur Pierre Ier à la faveur de vents favorables. Des vents capricieux qui allaient ensuite favoriser le Canadien Mike Burke sur Fujichrome.
Poupon relégué en 3e position, ce sera probablement le classement final à l'arrivée. Où peuvent bien aller les rivières. Branle-bas de combat pour une conférence de paix. C'est ce matin que s'ouvre à Paris la conférence sur la sécurité en Europe, la CSCE. Les 34 chefs d'État et de gouvernement sont en route ou déjà arrivés. Hier soir, George Bush était reçu à l'Élysée pour un dîner. Mikhail Gorbatchev, lui, est arrivé dans la soirée après une étape au Vatican. À l'Élysée, nous rejoignons tout de suite Christian Mallard. François Mitterrand et George Bush se sont donc entretenus 1h40 en tête-à-tête. Au centre de leur entretien, 2 points importants. Le golf, tout d'abord. Et sur ce point, les deux hommes sont convenus de renforcer l'action entreprise au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui veut dire que dans un premier temps, on laisse la diplomatie travailler, exercer son influence, on laisse l'embargo continuer jusqu'au bout, mais on n'exclut pas, côté français, en effet, d'adopter en temps voulu la démarche américaine qui consiste à prôner le recours à la force contre l'Irak, peut-être d'ici 2 à 2 mois et demi. Deuxième point important, le Liban. Et là, je crois que les deux hommes sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il faut laisser la situation au Liban se normaliser, mais cela veut dire aussi accepter la domination syrienne. Les choses sérieuses commencent ce matin avec la signature d'un important traité de désarmement qui prévoit la destruction de milliers d'armes conventionnelles à l'est comme à l'ouest. En France, 350 chars et blindés partiront à la casse. Côté sécurité, des moyens considérables sont mobilisés. 10 000 policiers, surveillance aérienne, quartier bouclé. Cette conférence est historique. Elle doit ouvrir une ère nouvelle de paix et de sécurité en Europe, l'acte de décès de la guerre froide. Gorbatchev a donc fait hier un petit détour par le Vatican, histoire de papoter avec le pape. Rien n'a filtré de ces entretiens, sauf une information. La prochaine rencontre entre Jean-Paul II et Gorbatchev se fera en URSS, mais pas avant 1992. Le pape a fort à faire d'ici là. Les otages occidentaux en Irak prochainement libérés, déclaration de Saddam Hussein, le point à Bagdad avec notre envoyé spécial Frédéric Désert. La nouvelle ici a fait l'effet d'une bombe, personne ne s'y attendait. L'Irak a officiellement décidé ce soir de libérer tous les otages étrangers à partir du 25 décembre, et ce, sur une période s'étendant sur 3 mois. Le président Saddam Hussein, qui a pris cette décision personnellement, précise que le dernier otage aura quitté l'Irak le 25 mars 1991, si rien ne vient perturber le climat de paix, comprenez, si personne ne vient attaquer l'Irak. Réaction américaine, c'est une nouvelle manipulation cynique. Jean-Marie Le Pen, lui, est arrivé en Irak. Le leader du Front National est parti hier avec une délégation de parlementaires français et européens. Il pourrait lui aussi revenir avec quelques otages occidentaux. Sur ce voyage, commentaire de Lionel Jospin, je ferais bien un rêve que Saddam Hussein garde Le Pen. Pendant ce temps, Américains et Saoudiens organisent les plus importantes manœuvres depuis le début du conflit. Nom de code de l'opération, tonnerre imminent. Les Irakiens dénoncent bien entendu la provocation. Les coordinations lycéennes dimanche en conclave. Après les négociations tenues cette semaine, les lycéens examinaient la suite à donner au mouvement. L'heure est à la pause et à l'unité. Exception en province, à Toulouse, on s'organise en créant une nouvelle coordination apolitique. Bon prochain rendez-vous avec l'information. 6h, 7h30, journal permanent. 12h30, Jean-Claude Bourret. 19h45, Guillaume Durand. À 19h05 et minuit pile, vous retrouverez Antoine Masson. Je vous souhaite de passer une excellente nuit sur la 5. Merci. « 36 65 10 00 24 heures sur 24, l'info qui ne s'arrête jamais. De l'air frais et instable va progressivement envahir le pays aujourd'hui et cet après-midi, de petites pluies affecteront toute la moitié nord. Au sud, le temps sera plus calme, mais après les éclaircies matinales, le ciel se couvrira à nouveau du sud-ouest aux Alpes. En fait, seules les côtes méditerranéennes profiteront d'un temps bien ensoleillé. Les températures seront en baisse. Darty, le contrat de confiance. Avec la 5 et Kenny, retour Masters 90. Stéphane Edberg au service pour tenter de revenir à 2 jeux partout dans ce deuxième set. Et 15-0 en sa faveur, alors que pendant
L'arrêt de jeu, eh bien, André Agassi a appelé le soigneur, car depuis le début du match, il semblait avoir un petit problème de respiration. Alors, il a fait respirer un petit produit pour dégager un petit peu les bronches. Bon, ça n'est pas très grave. 30-0. Et c'est Bill Norris, le masseur en chef de l'association des joueurs professionnels, qui est venu. C'est également le masseur de l'équipe de Coupe Davis américaine. C'est dire que Agassi a pleinement confiance en lui. Et pendant ce temps-là, on continue à compter des fautes de pied à Edberg. C'est incroyable. Hein. C'est la 5e fois depuis le début. Et toujours de ce côté-là du cours d'ailleurs. À part la première. N'empêche pas de gagner le point cette fois-ci, contrairement à ce qui s'était passé les fois précédentes. Et c'est toujours avec son pied arrière, avec son pied droit, qui vient mordre la ligne. Alors, un petit peu de précaution, il recule d'environ 10 cm. Et on sent qu'il hésite maintenant à amener cette jambe droite tout de suite à hauteur. Et jeu Edberg qui va changer de raquette encore comme tout à l'heure. Et qui pour la deuxième fois d'affilée remporte un jeu blanc. J'ai l'impression qu'il a une tension différente pour les jeux de service et les jeux de retour. Il a, c'est très net, durci son jeu en échange de fond de cours à partir du milieu du premier set. Frappe d'avantage. 15-0. L'aide seconde balle. C'est encore sur la ligne. « 30-0. L'aide seconde balle. Passe moins bien sa première aujourd'hui. En tout cas, il n'est pas du tout le même nombre d'aces que les jours précédents. Oh que c'est bien fait. Oula. Et ça, on ne l'avait pas vu faire depuis le début. Alors que sur terre battue, à Roland-Garros, on l'avait vu très souvent jouer des angles très courts croisés, notamment avec son coup droit. Cette fois-ci, progressivement, il a amené Edberg dans les cordes. Voilà, et un jeu blanc aussi pour André Agassi, qui maintient son avance et qui mène maintenant 3-2 dans le deuxième set. Pendant que la nature s'amuse à regarder passer le temps, Elvire fait des produits de tous les jours qui vont avec leur temps. Laissez faire la nature et Elvire. Évaluez votre intelligence par Minitel. 3617 X-Test. Économie du turbo-diesel. Sécurité de la transmission intégrale.
souffle du 2 litres Twin Cam. Les Sierra font de chaque route un vrai plaisir. Ford Sierra, le plaisir intégral. Avec la 5 et Kenny, retour Masters 90. C'est au tour de Stéphane Edberg de servir, alors que pendant le repos, une fois de plus, Agassi, comme tout à l'heure, a appelé le soigneur pour donner un petit produit donc pour le nez. Stéphane Edberg au service alors qu'il est mené 3 jeux à 2 dans ce deuxième set. Et 15-0 Edberg, alors que nous a rejoint notre confrère de l'équipe, Jacques Carducci, qui, comme nous et comme vous sans doute, devant votre écran, est séduit par ce début de match excellent de part et d'autre. Absolument, qui rappelle un peu le match de l'autre jour. Et la comparaison était jusqu'au... Lorsque Stéphane Edberg a servi à 5-4 pour le match, il a perdu son service, comme l'autre jour. Il a resservi pour le match à 6-5, et là encore, Agassi a sauvé 3 balles de match. J'ai bien cru que la situation allait se reproduire, mais Stéphane Edberg a été assez fort pour se faire respecter. Mais c'est vraiment un très bon match. Mais je crois qu'Agassi, en dehors de ses problèmes de respiration, a peut-être été un peu présomptueux lorsqu'il n'est que 4-1. Là, dans le jeu de 4-2, il a retourné comme un malade, quoi, sans discernement. Et à partir de ce moment-là, il s'est un peu déconcentré. Il a l'habitude de ces crises de déconcentration. Et ça a permis à Stéphane Edberg de bien revenir dans le match. Stéphane Edberg qui avait beaucoup de difficultés au début au service, qui les variait beaucoup, mais qui avait des difficultés à surprendre les retours d'Agassi. Ce n'est plus le cas maintenant, puisqu'il vient de signer son 7e ace du match et qu'il mène encore 40 à rien. Donc la possibilité pour lui de remporter un nouveau jeu blanc. Stéphane Edberg. Petit à petit, il est en train de prendre la mesure du jeu d'Agassi. 40-15. Patrice le disait tout à l'heure, il sert moins bien. Il fait moins d'ace et il sert moins fort. Surtout, on a le contrôle IBM, là, au bord du court. Et alors que l'autre jour, la plupart de ses premières balles étaient entre 180 et 190 à l'heure, aujourd'hui, elles oscillent entre 150 et 160 à l'heure, ce qui est quand même largement différent. Encore une tentative de lob de la part d'Agassi, ça n'a pas marché. Et le point est pour Edberg. Le jeu aussi. 3 jeux partout donc dans ce deuxième set pour le moment. Vraiment, c'est encore l'incertitude totale et dans ce set et dans le match, alors qu'avant le match, Jacques Carducci avait un pronostic intéressant, c'était celui d'Ivan Lendl. Oui, Ivan Lendl, hier, après avoir été battu par Edberg, avait dit que lui, il jouait plutôt Edberg parce qu'il pensait qu'Edberg avait fait de gros progrès cette année, d'abord en solidité mentale et aussi en jeu de jambes. Il trouve que Stéphane se déplace beaucoup mieux, non seulement dans son jeu de service volé, là il a toujours été très fort, mais surtout en fond de court, il couvre beaucoup mieux son terrain en fond de court, et que c'est sa principale qualité actuellement par rapport à son jeu de l'an passé. Et lui-même il disait mais que ce défaut, cette qualité avait son envers, c'est-à-dire que Stéphane Edberg est un garçon assez fragile, il se blesse. Contrairement à lui, Ivan Lendl, il disait, moi je suis solide, je n'aurai jamais la rapidité d'un Edberg, mais en revanche, moi je ne me blesse pas, je suis solide. Et lui, c'est là où Stéphane Edberg peut pêcher, c'est qu'on ne sait jamais, il s'est blessé 2 fois à l'Open d'Australie, ça peut lui arriver une 3e fois. Voilà, bien espérons que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. En tout cas, donc retenons ce pronostic d'Ivan Lendl. Oui, je dois dire que c'est la plupart des joueurs d'ailleurs qui ont donné Edberg, puisque Sampras avait dit aussi qu'il jouait son argent. Il n'y avait que Agassi pour croire en lui. Il a raison, il faut toujours croire en soi. Et il a tout à fait raison, André Agassi, alors qu'il vient de signer, lui, son 5e ace. 40-15, Agassi. C'est dehors, oui. Et André Agassi, voilà un deuxième set qui pour le moment ne ressemble pas du tout au premier. Chacun gagne son service. C'est beaucoup plus régulier, beaucoup plus posé. Et dans ce deuxième set, donc 4-3 en faveur d'André Agassi.
Stéphane Edberg au service. Encore une fois. Alors ça, vraiment, c'est étonnant. Et c'est toujours là-bas. C'est donc toujours avec le même juge de ligne. Là, dans le collimateur. Hein. La télévision ne vous a pas montré le coupable jusqu'à présent. Là, c'est un juge de ligne extrêmement pointilleux sur le règlement. Rien ne lui échappe. Et Berg ne lui a jusqu'à présent rien dit. Imperturbable. « 15-0. » 30-0. Oh, j'ai jamais vu ça. Encore une faute de pied. Très très rare à ce niveau du jeu. Il y a des joueurs auxquels on en compte. Oui, mais de temps en temps. Oh, le coup qu'a fait Agassi, alors c'est un coup de badminton. C'est un coup totalement qui n'existe plus, un coup d'un autre monde. Et opposition. Oui, comme un débutant. Il a fait un coup de débutant. 30-15. Ça va pas empêcher de faire le point sur le coup suivant. Faute de pied ou pas faute de pied? On regarde. Bon, là, il n'y en avait pas. 40-15. Enfin, à la longue, ça risque quand même de perturber Edberg, hein, de le dérégler peut-être au service. Hein. Les fautes de pied, avant, c'était la spécialité quand on jouait les matchs à l'extérieur en Coupe Davis. Il y avait des pays spécialistes qui avaient des juges de ligne désignés tout exprès. On va voir des fautes de pied qui très souvent n'existaient pas. Oui, d'autant qu'il n'avait pas de ligne. Sur terre battue, c'était des lignes tracées à la craie. Eh oui, mais ça, c'est sûr que... C'est ce qu'on disait, hein, ça va le perturber un petit peu. Fais attention. Et du coup, il commet sa troisième double faute. Égalité, regardez, petit geste de mauvaise humeur d'Edberg, ça c'est pas du tout fréquent chez lui. Hein. Il vient d'aller frapper le filet. Voilà, et comme souvent, lorsqu'il s'énerve ou qu'il est tendu, il trottine un petit peu entre les points, il essaie de se décontracter. On le voit là, de retrouver du relâchement, retrouver son calme. Servi. Avantage Edberg. Il n'a pas eu un regard, pas eu un geste envers le juge de ligne qui lui compte ses fautes. Net avantage, service gagnant ce soir à Stéphane Edberg, 26 contre 9. Pourcentage nettement en sa faveur. Et jeu Stéphane Edberg, malgré 2 fautes de pied, malgré une double faute. Et avec un Agassi qui retourne un peu moins bien. Même lorsque Edberg ne passe pas sa première balle, son retour n'a rien à voir avec ce qu'il était en début de match. Qu'est-ce qu'il veut, Agassi? Qu'on mette les balles de son côté? Pourcentage moyen de la vitesse du second service. À peu près équivalent.
C'est cette première balle chez Agassi qui fonctionne moins bien ce soir. Un violent coup de cuillère de volée. 30-0. Il n'y a pas eu de réussite avec ce lob de coup droit. C'est le troisième qui tente depuis le début et à chaque fois, gêné par la vitesse de la balle d'Agassi et son effet, eh bien la balle lui colle dans la raquette. Il ne l'emmène pas assez loin. 40-30. C'est dehors. Égalité, 40-A. Exactement dans les mêmes conditions qu'au premier set. Il avait mené 40-15 sur son jeu de service. Edberg était revenu à 40-A et avait réussi derrière à lui prendre son service. Alors, attention. Avantage Agassi. Davantage de fautes des deux côtés qu'au premier set. L'intensité du match peu de fatigue peut-être un peu baissé. L'accumulation des matchs tout au long de la semaine. Là, deux revers relativement faciles ratés par Edberg. Jeu Agassi qui maintient donc son avance dans ce deuxième set. 5 jeux à 4 en sa faveur face à Stéphane Edberg. Stéphane Edberg, hop, qui demande au tir ramasseur d'aller lui remplir sa bouteille. On prend une autre. Alors comme l'a dit Jacques Carducci tout à l'heure, effectivement la plupart des joueurs voyaient Edberg plutôt qu'Agassi. Et parmi la presse et tous les observateurs qui sont présents tout au long des tournois de la saison, alors que là on voit
le service le plus rapide, la première balle la plus rapide, avantage Agassi depuis le début. Hein. C'est pratiquement au premier jeu qu'il a réussi 191. Net avantage à Agassi dans ce domaine. Il faut dire qu'Edberg ne cherche pas toujours à frapper, il cherche plutôt à servir des balles, des premières balles avec 10% de moins de vitesse, mais à servir davantage de premières balles qu'il l'avait fait au début. C'est que les observateurs aussi voyaient plutôt Edberg qu'Agassi, et le souhaitaient également, car ils ne trouvent pas toujours normal qu'on puisse, dans un tournoi, dans la même semaine, perdre un match, ce qui est arrivé à Agassi contre Edberg précisément, en match de poule, et ensuite remporter le tournoi. C'est ce qui était arrivé les années précédentes au Masters, avec des joueurs qui avaient perdu en poule un match et qui ensuite avaient gagné. Mais c'est la formule qui veut cela. 3 fautes consécutives. 0-15. Gaza. 15-all. Smash sur smash. 30-15. Lettre seconde balle. Étonnante la position de la raquette au départ du mouvement de service d'Edberg, complètement à l'horizontale, retourné. Et sur ce genre de séquence, par exemple, Agassi est moins explosif, moins perforant qu'il ne l'était au début du match. D'une part sur le retour, mais surtout sur le passing derrière. Lettre seconde balle. Et jeu, Edberg qui conclut de façon magnifique ce jeu. 5 partout. Équilibre parfait dans ce deuxième set jusqu'à présent. Chaque joueur a gagné tous ses jeux de service. Ouais, alors que au premier set, il avait déjà perdu. 15-0. Voilà. C'est limite, cette balle. 15-all. 15-A, oui. Et Agassi qui se plaint. C'est vrai que ça semblait un petit peu litigieux. La balle de Stéphane Edberg sur la ligne. Difficile à voir d'où nous sommes, car c'est de l'autre côté.
15-30. C'était un retour difficile à jouer car la balle descendait, mourait derrière le filet. L'aide seconde balle. Bonne occasion pour Edberg, complètement décalé sur sa gauche pour une fois. Non. 40-30. Moins de précision, moins de force dans les jambes au moment d'attaquer ses coups de fond de cours depuis 2 ou 3 jeux déjà. C'est ce qui lui fait commettre davantage de fautes. Oh, quel volleyeur, quel Et volleyeur. Agassi à 4 pattes là-bas au fond du cours. Oui, il s'est bien battu, il a joué le meilleur passing qu'il pouvait jouer en bout de course, mais quelle extension d'une ligne à l'autre, encore une fois. Opportunisme, il vient à la volée. D'abord, il a une volée difficile de revers qui va jouer dans le coin là-bas. Et regardez comme il se replace vite. Et là, en pleine extension, sortie du cours à gauche d'abord, sortie du coup à droite. 40 à égalité. Véritable pieuvre, hein, la volée pour le passer. Et avantage Agassi. Elle est bonne. Ligne. Elle est sur la ligne. Formidable, Dans un hein. premier temps, le juge de ligne avait commencé à annoncer la balle faute. Et puis en fait, l'effet a permis à ce revers lifté en passing, l'effet a permis à la balle de retomber bonne, juste sur la ligne. Nouvelle au pied de égalité. l'arbitre. Et avantage Edberg. Ah, il y a une manifestation Ouais. d'Edberg, là, il sent que c'est le moment, il sent que Balle de break. qu'il a l'occasion de breaker, comme au premier set, au même moment. Regardez ce point rageur là. Il le fait jouer Agassi. Il ne cherche pas le passing gagnant systématiquement, il le fait jouer. Attention Agassi. C'est une balle de break. Bien servi. Et oui. Très bien servi. Et sauver cette balle de break égalité. Avantage Agassi. Superbe. Un lob réussi par Agassi, qui lui aussi serre le point.
Un point rageur de la part de l'Américain qui a dû écarter une balle de break dans ce jeu pour finalement s'imposer.